Street Diamond, comme d'habitude, comme à la maison, c'est jamais assez long. Qu'est-ce que je viens de dire là? C'est une connotation vachement sexuelle. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Je demande plus de temps parce que les débats sont toujours bons. Told her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me I get too high. Yo 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 yo. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. On est le samedi 23 février 2019 et comme d'habitude, je suis accompagné de ma team Street Diamond. Mighty Freeman est dans le building. Mighty, vas-y, prends le micro, emmène-le vers toi, n'hésite pas, ça, de ta tenue. J'hésitais. De ta tenue rouge, flamboyante. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Tranquille. On est là, on taffe dur, on lâche pas l'affaire. Et de l'autre côté, bien sûr, il y a Mister Teddy. Teddy, comment vas-tu? Salut à tous. Ça va tranquillement? Ça se passe bien? Ça va, la grippe elle est partie ou elle est encore là? Ah, elle essaye de me tuer, mais elle m'aura pas. Je suis comme un virus, moi aussi je suis un gros virus, je suis là. Cindy, comment vas-tu? Ça va et vous? Moi ça va, vous faites comme Manu, vous mettez pas le micro à fond, on vous entend à peine. Écoute, tu vois là, je fais, les messieurs ne gèrent pas le boulot derrière là. Donc tu restes, tu surveilles ce que font les messieurs dans la cabine technique. Exactement. C'est important. Et il y a Kenny qui est là, qui gère le live. Donc si vous voyez des trucs bizarres pendant le live, c'est moi. Quand Myriam parle, voilà. C'est Mighty. Quand c'est Mighty qui parle, c'est Myriam. C'est Myriam, voilà. Ça va être ça. Voilà, c'est bon, Kenny. Tout va bien. Donc voilà. Ça va, Mac? La vie est belle? Bah écoute, moi ça va. Mac, il est en pleine forme, hein. Tu vois pas comment il est. C'est clair, les frais, là, la lumière. En plus, c'est le soleil là depuis quelques jours. C'est bon. Exactement. Il a le teint de la peau qui brille. Complètement. Donne-nous ton secret. Le secret, il est facile. Tous les dimanches, vous courez 2h30 et ça va bien se passer. Ok, merci. Préparation marathon. Voilà, pour les gens qui ne le savent pas parce que je l'ai pas encore dit, mais voilà, ça va se savoir. Je prépare le marathon de Paris, donc je me prépare tranquillement. Je cours dur et ça se passe plutôt bien pour l'instant. Je cours solo sur les quais de Seine et ça se passe bien, donc voilà. Donc si vous voyez un Renault avec des locks courir, n'ayez pas peur. C'est juste moi, je ne fais que passer. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est une belle journée, journée. Déjà, c'était une journée qui, à vrai dire, aurait dû déjà se passer avant. Mais vous savez, comme toutes les bonnes choses, eh ben, il faut réserver, il faut savoir prendre son temps. Pendant que Mighty, t'essaies d'écouter le live en même temps. Mighty, justement, quand tu vois des réactions intéressantes, n'hésite pas c'est ça que je à cherche, faire tourner. Et justement, on a attendu ce moment patiemment. Et ça nous fait super plaisir de la recevoir dans le building. Myriam Maxo, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Ah, là, il faut... Welcome, Myriam. Les gars, là, dans la technique, merci. Je vous entends pas, il faut plus de bruit. Myriam Maxo. Voilà. Respect. Applause. Je t'ai déjà. Myriam, écoute, tu es un petit peu enrhumé, hein. On dit le backstage. Tu es un peu enrhumé, mais tu es avec nous, donc ça fait super plaisir que tu sois venu. Ouais, merci. Parce que pour l'invitation. Je sais que c'est pas facile, hein, le rhume. On est passé en mode chaud-froid. C'est ça. Ça pique. Le truc, il attrape les gens. Donc voilà, donc ça nous fait super plaisir de te recevoir malgré le fait que tu sois un peu malade. J'espère que voilà, ça va aller très très vite. On a là pour habitude d'introduire nos invités. Donc c'est Kelly qui a écrit un petit texte. Elle est pas parmi nous. À chaque fois, elle écrit, elle fait un petit pitch rapide et après elle agrémente ça lorsque l'invité est là. Donc moi, je vais faire le petit pitch rapide et ensuite on va démarrer l'interview. Donc, comme elle le disait, aujourd'hui, on reçoit bien sûr Myriam Maxo, designer et conceptrice d'espace. Myriam Maxo puise son inspiration de ses nombreux voyages qui l'emmènent régulièrement aux quatre coins du monde. Les couleurs des Caraïbes, de l'Afrique, des Amériques, de l'Asie s'affichent clairement dans ses créations aux lignes chromatiques audacieuses et contemporaines. L'une de ses plus célèbres créations, le Didi Teddy Bear, un ourson coloré entièrement vêtu de pagne, lui a permis une reconnaissance internationale. Queen Bee est fan et n'a pas hésité à poster celui de sa fille sur ses réseaux, s'il vous plaît. L'occasion d'échanger avec elle, bien sûr, sur son parcours et son actualité.
Voilà. Queen Bee, c'était Beyoncé quand même, hein, pour ceux qui ne savent pas. Big up à Kelly qui fait le taf comme d'habitude. Bravo Kelly. En plus, ça, c'était la version condensée. Oui. Donc, voilà. On va boycotter son technicien qui a fait qu'elle a manqué l'émission. Bref. Donc, il y a pas mal de choses à dire et dont on a envie de parler avec toi, Myriam. La première chose, c'est que tu es conceptrice d'espace intérieur et extérieur. Donc c'est quand même un métier qui s'est développé au fil du temps, qui existe depuis longtemps, mais ça se développe parce que mine de rien, tu as répondu à une demande. À une certaine époque, et avant toute cette mode fulgurante du wax, ou en même temps tu étais déjà là, t'as une vision et tu n'as pas épousé la vision des autres. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ton parcours qui est fait de voyages, notamment à Londres où tu as fait tes études en partie. Et ça aussi, quand on est à l'étranger, ça permet forcément l'ouverture d'esprit. Et quand on se retrouve, des fois déjà chez soi, des fois on a l'impression d'être un déraciné. Et quand on est déraciné, des fois on a l'impression d'être chez soi. C'est très particulier. Et justement, ça ouvre vers le monde, etc., etc. Et justement, lorsque, à un moment donné, forcément en tant qu'artiste, parce qu'il faut dire que tu es une artiste avant tout, quand on parle du Didi Doudou, du Didi Teddy Bear, c'est pas un objet qui est fait pour que les enfants bavent dessus, c'est une œuvre d'art. C'est ça. Donc c'est important de dire ça. Et justement, tu répondais à ce changement, cette mode en fait, ce mode de vie où le vestimentaire en fait s'implantait dans l'espace intérieur. Et que en fait tu voulais aussi tout simplement, on est des êtres humains à part entière, on a tous nos personnalités. Donc finalement, un intérieur qui nous ressemble, c'est un intérieur unique. Donc tu as voulu répondre à ça. Exactement. J'ai eu... en tout cas, j'ai ressenti que en termes de décoration afro-contemporaine, il y avait quand même des choses qui manquaient énormément. Et à la suite de, comme tu l'as dit, de mes voyages et de mes expériences personnelles, notamment à Londres où j'ai étudié, la culture du hug est hyper présente en Angleterre et c'est quelque chose qui m'avait énormément touchée. Donc quand je suis revenue m'installer en France, à Paris, je me suis dit... qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'aimerais ramener dans la décoration? Qu'est-ce que je pourrais transmettre? Et comme j'aime bien les challenges, je me suis sentie capable de transmettre à travers un seul objet un produit qui permette, par son originalité, par son audace, par son ergonomie, apporter dans un espace contemporain une touche de fantaisie, d'humour, ça ouvre le dialogue, l'échange, voilà, c'est un objet qui permet aux gens de se connecter, donc voilà, on a toujours, autour de ce doudou-là, on a toujours envie de soit rigoler, soit partager une discussion, une expérience, un souvenir personnel par rapport à un doudou qu'on aurait eu dans notre enfance. Donc voilà, c'est un pari qui a vachement bien fonctionné parce que les retours et les expériences que les gens ils ont eues grâce à cet objet-là ont fait ça quelque chose vraiment magnifique. Moi, le truc que j'ai envie de dire... Moi, le doudou, le Didi, là, il est mortel. Il épouse différentes textures. Il n'est pas que de wax. Et il est de différentes textures. Et c'est ce que je trouve génial. On peut le retrouver en mode kawaii. On peut le retrouver Bref, on le retrouve dans plein de trucs différents. Pour moi, c'est un produit, c'est un objet d'art qui est même devenu un objet d'appel, en fait. Et finalement... beaucoup aussi se rendent pas compte en fait de ton travail de conceptrice d'aménagement. Et je trouve que c'est un travail qui est super important parce que encore une fois on est là, on est chez soi, tout le monde a du Ikea s'il te plaît. Tu vois ce que je veux dire? Donc les gens ils sont dans des intérieurs monochromes et on est là avec notre beige ou notre blanc avec notre table noire ou le contraire et c'est compliqué. En tout cas on va dire que c'est un style et c'est bien d'avoir aussi d'autres styles. Et moi, j'avais vraiment envie, en tant qu'architecte d'intérieur, j'avais un problème à commencer à travailler dans mon métier alors que je voyais qu'il y avait des choses qui manquaient. Et voilà, tout simplement, en fait, c'est vraiment fait naturellement. C'est comme si t'es cuisinier et que t'es caribéen et que tu te rends compte que la place de la gastronomie caribéenne, elle est pas à la place où elle devrait être et que t'as envie de
de montrer aussi ta culture caribéenne, plus une double culture que tu as et mélanger et fusionner les choses. Et je pense qu'on est dans une époque où on fusionne les choses, on prend des risques, on fait des choses que les anciens ne faisaient pas pareil. Donc du coup, ben voilà, on arrive avec des recettes un peu comme ça fantastiques, des choses comme pour mon projet qui paraissent aussi déjà, parce qu'un ourson c'est rien d'extraordinaire en soi. Mais après c'est le courage d'avoir surtout eu envie d'utiliser un objet qui n'avait rien à faire dans un espace intérieur et d'en faire une décoration, un objet de décoration. C'était ça qui était assez aventureux, et le fait de l'avoir utilisé avec un motif afro. Donc ça, c'est ça qui lui a donné une identité vraiment particulière. Et voilà, donc moi je pense que dans les démarches, en tout cas qu'on peut prendre, en tout cas comme dans la nouvelle génération, c'est aussi revisiter des choses qui existent déjà, et après y mettre son grain de sel. Ouais, mais attends, il y a... Bien placé. C'est important, mais il y a un truc que tu ne dis pas, c'est que n'empêche, la création du doudou, c'est 2 ans. Ah oui, c'est 2 ans. 2 ans où il n'y a pas forcément de... Voilà. Bien sûr. Ah non, mais après, c'est clair, c'était une passion. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait avec mon cœur. Je suis passionnée, j'aime ce que je fais. C'est... Non, c'est bon, t'inquiète, on t'entend bien. Donc, voilà, c'était 2 ans, pas facile, mais les 4-5 ans qu'on suivi derrière n'étaient pas plus simples que les 2 premiers, donc... Bah, c'est du taf non-stop. Je pense que les gens se rendent pas compte. Ils te voient à gauche, à droite, ils pensent que forcément, Myriam Maxo, elle est sur la lune, mais c'est du taf non-stop. Quand on est entrepreneur, ça s'arrête jamais. Donc même si on nous contacte, etc., et ben il y a des gens qui nous contactent pour pas grand chose, et il y a des gens qui nous contactent et qui sont hyper sérieux, et c'est aussi ça la vie d'un entrepreneur. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut avoir du respect aussi pour toutes les personnes qui entreprennent et qui fournissent un travail comme tu le fournis depuis tant d'années. Et ce qui est intéressant, encore une fois, je disais, avant la grande déferlante du wax qui a pété tout dans le monde entier finalement, parce que le wax a dominé le monde. Ben toi, t'étais dessus. Mais en plus de ça, c'est gentil d'avoir remarqué quand même, parce que c'est vrai que je le dis pas, mais c'est vrai que je pense que j'ai fait partie des personnes aussi qui ont commencé aussi à travailler, en tout cas dans le domaine de la décoration. On n'était pas des millions en tout cas. Carrément, et surtout, il y avait en fait, ta vision, ben, c'était ce côté où tu kiffais, ben, déjà on sait que tu es fan de couleurs, tu kiffes les couleurs et tout, etc. Et que y avait aussi ce petit côté décalé, mais aussi ce côté 70s. Moi je dirais que c'est une artiste un petit peu hybride quand même, Myriam Maxo. Hein. Oui, bien sûr, mais le côté 70s qui te parlait dans... Funky. Ouais. J'aime... de toute façon... Après, mon travail, il a quand même un peu évolué. Il continue de changer, hein, comme j'ai vieilli depuis. Mûri, c'est la maturité. Mais ouais, c'est vrai que les couleurs, le graphisme, l'énergie, en fait, la première étape que j'ai eue dans mon travail pour décrire mon travail, c'était avec des mots qui aujourd'hui sont un peu en décalage par rapport à ce que j'expérimente dans mon travail. Donc c'est-à-dire que avant j'aurais peut-être plus apporté le côté funky et tout. Aujourd'hui je comprends beaucoup plus ce que je fais et je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de color thérapie à travers ça. Il y a l'énergie, le dynamisme du graphisme, comment améliorer la santé, donner une qualité de vie à travers la décoration, l'aménagement, le graphisme. Ce sont des choses qui me plaisent aujourd'hui. Donc je l'ai abordé à travers le wax parce que c'était quelque chose qui me parlait énormément en termes de graphisme, et j'avais une panoplie de couleurs à portée de main avec des motifs. Voilà, donc j'avais pas besoin de créer tous mes propres graphismes, et c'est pour ça que j'ai travaillé avec le wax premièrement, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de motifs à disposition. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie d'aborder plus ma conceptualisation à travers certes du wax pour certains projets, mais aussi je crée mes motifs, parce que je crois que les couleurs et associées au graphisme peuvent véhiculer des messages. Ouais, des messages subliminaux, comme je les ai créés par le passé avec mon doudou, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que mon travail avait fonctionné. Parce que non seulement le doudou il a fonctionné, pas parce que simplement c'était quelque chose de funky, mais c'est parce que derrière,
on se rendait compte déjà qu'il y avait une réflexion qui était faite pour le montage de la pièce, parce que on a beau voir des doudous qui ressemblent à mes doudous, on voit bien la différence qu'il y a par rapport au travail que je fournis, et c'est là où on voit que ce qu'on insuffle en termes de pensée, après c'est un peu une énergie qu'on laisse à travers l'objet. Donc on va dire c'est la particularité de mon travail, c'est que le graphisme, je l'utilise pour parler, et la couleur aussi. Donc, et pour véhiculer une émotion, mais après cette émotion elle est abordée par la personne qui va l'acquérir à sa guise en fait. Donc je suis pas, voilà, c'est ça l'art, on envoie un message profond, et après les gens le vivent avec leur propre expérience, et voilà. Finalement, se l'approprie. Merci. Voilà. Je rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB, et qu'on est avec Myriam Maxo, bien sûr. On double parle M. d'art. Le double M, tu vois ce que je veux dire. Donc, on parle de pas mal de choses. On a parlé de son côté, bien sûr, on a parlé du Didi Teddy Bear. Et on a parlé d'architecture intérieure, on va parler forcément aussi du côté extérieur, du côté street art, n'est-ce pas? Oui. Donc je pense que c'est aussi ta particularité, c'est que ta particularité, parce que je suis perturbé avec mademoiselle AC qui rentre avec fracas dans les studios. Non mais ici, elle essaie d'être discrète pourtant. Elle essaie d'être discrète, mais la discrétion, hein, comment s'appelle mademoiselle AC. Donc voilà, et voilà, règle son mic. On n'a pas entendu le yéyo. Voilà, merci Teddy. Welcome ici. Ça va ici? Oui, j'ai fini par arriver, malgré la tempête, les tracas, les fracas. Voilà. Je suis là. Il t'avait MMA. Donc, j'avais les 3 M. On parlait justement du côté architecture extérieure et du côté street art. Et je trouve aussi c'est ce qui est intéressant, parce que Mighty parlait d'artiste hybride. Moi, je sais pas si je dirais artiste hybride, mais je dirais artiste multifacette, multifonction. Mais j'aime bien hybride, moi. Moi aussi. Voilà. Moi, j'aime bien hybride dans le côté sinon, culturel. Melting pot alors. Après, je suis relou dans ma précision, mais j'aime bien ce côté-là dans le côté culturel. C'est-à-dire que tu vois, son Teddy ou d'autres choses, c'est comme quand elle avait fait en wax, elle avait fait des genres de kimonos. C'était ça, c'était quoi? T'avais fait encore, Myriam? Oui, des kimonos. Des kimonos en mi-kimono, tu vois. Et c'était pas. C'était hybride. C'était hybride. C'était entre deux. Merci. Et voilà, tu vois, donc c'était le culturel voilà. qui était hybride pour le coup. Et ouais, ça, tu vois, vrai. ça, je valide. Il a dit Okay. pour le coup. Pour le coup, ouais. Ah, tu vois ce que je veux dire? J'ai Ça, vu, quand on s'appuie sur les œuvres d'eux, tu vois, il faut le laisser un peu. Hein. Ah, tu as voulu me tester. C'est comme aussi les matières. Ça, j'aime beaucoup le mélange des matières. Tu fais un travail de découpage avec du tissu pour aller les coller sur des murs. C'est ça. Là, c'est de la structure textile. Voilà, c'est ça. Ça, c'est du blaboudumbo. En fait, c'était déjà la démarche dans laquelle je voulais aller par rapport à la décoration et à mon implication avec mes techniques. C'était vraiment de proposer des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant, en fait. Parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à faire dans le wax. Et voilà, et ce que je pense que j'ai pu prouver à travers les différentes techniques que j'ai développées, notamment celles en street art, c'était qu'il y avait personne qui est venu avant moi pour créer du street art avec du textile wax, et je suis la première à avoir fait des œuvres en extérieur avec du tissu, donc ça ne s'est jamais vu. Déjà, même le tissu, en fait. Rien qu'avec du tissu, ça se faisait pas déjà. Ça se faisait pas. Et là maintenant, le fait que j'ai fait ça, après, je ne connais pas encore qui le font, mais je peux être fière d'avoir fait ça pour la première fois. La pionnière, ouais. Et en même temps, j'ai créé l'œuvre que j'ai faite sur Sarcelles. J'étais fière aussi. Le totem, tout à fait, parce que c'est une sculpture en wax, et aussi je me disais voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut transmettre, qui va rester sur la ville de Sarcelles, qui fait appel au côté culturel africain, voilà. Sarcelles, donc voilà, et voilà, donc j'étais fière de ça. Et il faut dire aussi que lors de la création de cette sculpture totem, elle devait être juste éphémère. C'est ça. Et face au succès de cette sculpture, un peu comme la Tour Eiffel, hein. Ouais. J'aime bien. J'aime bien la comparaison. Donc voilà, c'est resté. Et justement, c'est pareil pour l'œuvre que tu as faite avec les lycéens en Guadeloupe, à Saint-Jean-de-Perse.
au musée. Pareil, mur végétal, ouais. Le mur végétal. Est-ce que tu peux nous parler aussi, justement, parce que ça aussi c'est un de tes chevals de bataille, ce côté écologique. Éco-responsable. Et ce mur végétal, The Caribbean Green Row, que vous pouvez retrouver au musée Saint-Jean-de-Perse en Guadeloupe. Alors, qu'est-ce que je peux dire pareil, tu avais utilisé le wax aussi, et pareil, toujours, du tissu. Pour ça, oui. Donc, c'est le wax, c'est aussi le fait de travailler avec des matières auxquelles on redonne une deuxième vie. Donc, premièrement, le wax, donc c'est souvent des chutes de textiles que j'utilise. Après, pour les cartouches, c'était réalisé à partir de cartouches d'encre qui avaient été utilisées pour de l'impression, donc ça a été récupéré par la société. Et j'ai travaillé avec des enfants au service agriculture d'un lycée agricole du lycée en Guadeloupe, professionnel, et c'est super bien passé. Et voilà, moi j'aime bien travailler avec les enfants, je fais souvent des projets avec les jeunes. Ouais. Et ça nous renvoie aussi sur ton côté, parce que là on passe du coq à l'âne et de l'âne au coq, mais je suis obligé de me raccorder un petit peu ça à donne ça. Faim. Non, c'est le truc c'est que le truc c'est que c'était la même chose qui s'était passé. On sait que tu as avec justement Didi Nation France, ton association, tu as ce côté où tu es proche des enfants, notamment par rapport à l'hôpital Necker, par exemple, où on peut retrouver une de tes œuvres à l'hôpital Necker. Ouais, 4 grands tableaux que j'avais fait en partenariat avec un projet XL Airways, et donc du coup des enfants qui ont participé à un projet à la Villette de street art. Et ces 4 toiles, donc le résultat de ce travail, il a été mis en place à l'hôpital Necker. Et je suis super contente que, grâce à l'association, il y ait des initiatives comme ça qui puissent être mises en place et permettre à d'autres enfants. Donc c'est une action participative, et après derrière le résultat, c'est que d'autres enfants, tous les jours, ont la chance de pouvoir voir l'œuvre à l'hôpital Necker, et ça fait déjà 2 ans qu'elles y sont. Donc ouais, c'est super. Et tu as fait un peu la même chose, c'est autrement, mais au CHU de Pointe-à-Pitre. Ouais, sur un projet. En fait, c'était. Alors, c'est un peu plus. Ça s'est pas fait comme je voulais par rapport au CHU. Il y aura peut-être d'autres occasions, mais c'était par rapport à un festival, le festival de l'enfance qui se réalise sur la Guadeloupe. Donc c'est un gros festival qui permet donc aux enfants de la Guadeloupe d'avoir accès à plein d'activités, et notamment comme j'étais la marraine de ce salon, ce festival, j'ai réalisé 2 toiles avec les enfants, mais après pour des raisons de papier, logistique, tout ça, les œuvres elles n'ont pas été mises à l'hôpital du CHU, mais la démarche était que ça soit à l'hôpital du CHU. Ils nous ont demandé certains papiers, on va dire dans le sens coupe-feu, pas mal de trucs par rapport, voilà, chose qu'on n'a pas du tout eu avec l'hôpital Necker, mais voilà, donc du coup les toiles n'ont pas été exposées, voilà, parce que parce que ça a été pas dans les matériaux, voilà parce que on pouvait pas par rapport à la sécurité validée. Et je pense que c'était avant qu'il y ait le feu, l'incendie. Donc ce n'était pas de ma faute. Non, on le précise. T'as beaucoup de collaborations avec des associations de jeunes, d'enfants, de santé. T'as une implication forte aussi dans la lutte contre le cancer. Avec Amazon. Surtout l'association Amazon. Après, moi, je soutiens, j'essaie d'utiliser ma voix pour pouvoir soutenir des initiatives auxquelles je crois et auxquelles je pense on est tous confrontés, ou un jour ou l'autre, ou par nos proches. Donc pour moi, c'est important, en tout cas, quand j'ai des contacts et des échanges qui se font avec des énergies hyper positives comme celle que j'ai eue avec Alexandra Arnay, voilà, qui gère le projet Amazon. Et oui, bien sûr, je les soutiendrai au maximum tout le temps. Voilà, si ma notoriété peut aider une cause, déjà le fait d'être une femme et de soutenir des femmes, c'est déjà en soi une démarche, une grande cause, déjà parce qu'on doit se soutenir et partager nos expériences, et en communiquant sur ce genre de choses, ça nous permet aussi de nous protéger soi-même, parce qu'on est mieux averti. Et la prévention, c'est aussi important que de se soigner, en fait. Donc, il ne faut pas oublier ça.
C'est très important, et j'apprécie aussi cette démarche en toi de parler de toutes ces choses et de se livrer aussi. C'est vrai que jouer ce jeu aussi, c'est des fois on parle aussi à des femmes, aussi à des jeunes filles, et c'est important que les gens aussi se servent de nos expériences. Quand tu as posté Attention, le début de la phrase. Quand tu as posté vraiment quand tu as posté le flyer de l'émission, tu as accompagné ce flyer de quelques mots, parce que je sais que tu aimes les citations. Et tu as mis one good thing about music, when it hits you, you feel no pain. Donc, quelle est la vibe musicale de Myriam Maxo? Bon, déjà, je suis très reggae. Mais bon, ouais, beaucoup de reggae, musique. Après, beaucoup de reggae. Mais encore. Et j'aime bien le rap aussi, ça c'est clair. C'est ma sauce. Mais non, moi je suis du 4. Le quoi? Sampa, là, en ce moment, t'arrêtes pas d'écouter ça, là, Sampa de Great. Ah oui, ça j'écoute Énergie, ouais, c'est pas mal. Mais ouais, non, moi c'est aussi beaucoup musique nigérienne. Beaucoup. Après, j'aime aussi beaucoup la musique de chez moi, donc caribéenne, l'afrobeat, l'afro-groove. La bonne musique, la jungle. J'aime la bonne musique, mais bon, ouais, je pense. Même là, t'es éclectique, là, pour le coup, ça. Ouais, je suis assez. Et puis hybride aussi, oui, je suis hybride encore. Alors, j'aime beaucoup la musique, et puis voilà, pour moi, il y a. Comme tu l'as dit, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup de proverbes. Dans la musique, il y a beaucoup de métaphores. Il y a musique, quelque chose. Thérapie, genre. Voilà, peut-être. En tout cas, la musique, ça a été une thérapie, c'est sûr pour moi, parce que ça m'a beaucoup aidée. J'ai beaucoup voyagé, donc je me suis retrouvée énormément seule. Et c'est vrai que si j'avais pas eu la musique dans ma vie, j'aurais pas fait forcément, c'est sûr, les choix que j'ai faits. Voilà, ça, j'ai trouvé beaucoup de courage à travers la musique. Et voilà. Bon, après, je t'apprends rien, essaie aussi, tu chantes, tu connais. Prends le courage dans la musique aussi. Je rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB, et que nous sommes avec Myriam Maxo, bien sûr, et la team Street Diamond. Nous sommes avec Myriam Maxo, celle qui se décrit comme une impatiente, ambitieuse et acharnée, celle qui ne lâche pas l'affaire, elle lâchera pas l'affaire. Quand elle sort de ce building, vous inquiétez pas, on la booste au maximum, hein, malgré le rhume, malgré tout, on la booste. Parce motivé, que voilà, déterminé. C'est motivé, déterminé. Comme le slogan des Guyanais, on est déterminé. Ouais, je dis, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Elle dit, j'ai une idée. Le temps qu'elle finisse d'avoir l'idée, elle est déjà partie faire le truc. Ouais. Elle n'a pas le temps. Moi, j'ai apprécié une des choses que tu disais justement dans une interview. Tu disais l'essentiel est dans la nature et l'échange avec les personnes. Et souvent dans tes interviews, tes interviews, c'est un vrai bon moment à passer avec toi. C'est vrai. Parce que tu as des beaux messages profonds, et à chaque fois que tu fais des interviews, tu prends le temps en fait de répondre pour de vrai. C'est-à-dire que c'est pas juste tu balances une question pour balancer une question, et tu accordes à la personne vraiment Myriam Maxo entièrement. C'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mac. Et ça, je trouve ça fort. Bah, en tout cas, bah, je te remercie de le remarquer, parce que ça m'a apporté. En fait, il y a un truc que j'avais envie de partager énormément avec les gens, c'est être sincère, être honnête, partager ses expériences de la manière la plus simple et la plus honnête, pour permettre à tout le monde d'avancer, parce que je trouve que malheureusement les gens cachent souvent les choses, et ça fait progresser personne en fait. Donc des fois, en tout cas moi je me suis dit que le jour où j'arriverai à faire entendre ma voix, j'essaierai d'être le plus honnête possible, et si mon expérience peut aider d'autres, voilà, je serai toujours contente de pouvoir être un exemple ou un soutien, et le résultat est que par cette démarche-là, en fait, j'ai eu tellement plus que ce que j'aurais pu attendre, parce que c'est venu
tellement naturel d'avoir cette envie de parler sincèrement et honnêtement, mais après en retour j'ai eu des retours aussi honnêtes et sincères et des opportunités aussi parce que j'avais ce franc-parler, parce que j'avais une honnêteté, une sincérité qui se percevait très rapidement et du coup j'ai des expériences en radio, en télé, on m'a déjà proposé de faire des émissions en télé alors que on pourrait peut-être imaginer que j'ai peut-être pas forcément le profil et finalement c'est ma personnalité qui a fait que à chaque fois le peu de fois où j'étais en télé on m'a tout de suite proposé à chaque fois un programme ou une émission, une chronique ou autre, donc je me dis à un moment faut suivre, mais je pense qu'il y aura des opportunités pour moi à ce niveau-là parce que j'ai sincèrement envie de mettre en lumière aussi d'autres parcours que le mien et bien sûr le fait d'être chroniqueuse ça pourra mettre en lumière aussi mon parcours, mais derrière il y a une relation que j'ai, justement ça j'aime bien Street Diamond parce que le côté street, le côté d'être vrai, le côté d'être authentique, d'être dans l'instant, dans la vérité, c'est des choses auxquelles je crois et que je pense que il y a beaucoup de parcours artistiques qui ont tellement vu de beaux parcours qui pensent pas que les parcours sans confetti et sans ne sont pas bons. Donc du coup j'ai envie de partager et de mettre en lumière en tout cas des personnes qui des fois n'ont pas forcément ces relations avec les médias ou tout ce qui découle aussi de notre notoriété en tant qu'artiste et qu'ils n'ont pas forcément cette mise en lumière. Ouais, cet intérêt. Sont humbles aussi. Ouais. Ils sont cachés, discrets, mériteraient d'être meilleurs. Mais en fait, on est tous différents. En fait, il y a des gens qui sont artistes et qui travaillent en immersion. Moi, ça m'arrive souvent de travailler en immersion pendant longtemps où j'ai pas envie d'avoir de contact avec les autres. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai un amour pour l'image, pour la photo, pour la vidéo. Donc, c'est un plaisir pour moi de passer en interview et du coup, c'est pas du tout une contrainte. Mais je comprends, pour quelqu'un, c'est épuisant. Mais ça demande beaucoup d'énergie de se livrer. Voilà. De se confier, d'être honnête, bien sûr. Et de laisser les choses nous échapper des fois aussi. C'est-à-dire que voilà, on dit ça, est-ce qu'on veut vraiment le dire comme ci, comme ça? C'est dur des fois. Mine de rien, maintenant, tu as quand même une certaine expérience. Donc, avec le temps, même je regardais à un moment donné plus ou moins tes premières interviews. T'avais pas la même coup. et justement, tu vois la différence. Tu vois l'aisance qui vient, tu sens que la personne, ses paroles correspondent à ses pensées. Tu vois ce que je veux dire? Tu le sens de plus en plus au fil du temps. Et c'est un truc qu'on ressent. Et justement, pour rebondir sur autre chose, et pour revenir au doudou, le fameux Didi, Teddy Bear, que tout le monde s'arrache, qu'on a retrouvé vraiment partout. Il a été dans des lieux où on sillonnait Coco Chanel, dans des lieux où on sillonnait tellement de gens. C'est devenu le produit emblématique de la marque Myriam Maxo. Vous pouvez toujours l'acheter, il est toujours là. Allez sur le site myriammaxo.com. Il n'a pas bougé. Donc, le fameux doudou. Le fameux doudou, et justement, il y a eu toutes ces stars américaines et de partout même qui ont adhéré, de Janelle Monáe, on a parlé de Beyoncé. Chris Brown. Beyoncé, voilà, qui a mis le truc super en avant et qui a permis une notoriété fulgurante. Mos Def, Ina Modja, je sais aussi qu'il y a Youssoufa. Voilà, merci. Youssoufa, Ayo. Voilà. Neka aussi qui a. On a Noum, on a. Noum Diawara. Voilà, on a Amel Chabi. Les Nubians, mes sœurs, mes copines, qui sont en ce moment en France aussi. Yo. On leur fait un coucou. Yo. Ouais. Et puis voilà, il y a quand même beaucoup d'artistes français qui ont joué le jeu et qui se sont mis en lumière avec mon objet ou qui m'ont fait confiance dans des vidéos, dans des clips. Ou qui l'ont apprécié tout seul et qui l'ont acheté comme Beyoncé. Elle te connaissait. J'ai vu, elle l'a pris. Big up. Ouais, c'était plutôt un cadeau, mais bon, voilà. C'est quand même pas... C'est Beyoncé. Mais c'est bien, même si c'est un cadeau. Elle le valait bien. Il poille. Voilà, c'est ça. Elle l'a mis sur Insta. Il m'a fait bon, mettez ça en bas là. Qu'est-ce qu'il a là? On est nous ce qu'il a. On va prendre. Et justement, toutes ces personnes, tu les as contactées au culot.
Ouais. T'es 3 devant, ça quelque part c'est ton côté anglo-saxon. Ouais. Mais carrément, bah oui, tu connais copine, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est pas la même mentalité qu'en France, quoi. Parce que là, c'est vraiment au culot, aller dans la rue, avoir ton doudou sur le bras, comme une statue, limite, comme si toi-même t'étais une œuvre d'art avec ton doudou sous le coude. C'est quand même déjà se mettre en scène de cette manière-là pour attirer l'attention. Faut. Bah ouais, mais franchement. Tu fais ça normalement, d'accord. Non, pour elle, c'est tellement normal que... Non, mais qu'elle le veuille ou non, déjà, ton parcours, déjà, il est exceptionnel, que tu le veuilles ou non, tu peux dire tout ce que tu veux. Et après, le truc, c'est quoi? C'est que tu le veuilles ou non, l'œuvre d'art, c'est ton doudou et toi. Ouais. Que tu le veuilles ou non. Mais ça c'est un travail de communication, parce que moi j'ai fait aussi des études de communication, donc bien sûr j'ai lancé mon doudou en simultané avec moi, parce qu'il y a comme un lien que j'ai mis en avant, et du coup c'est vrai qu'on parle de mon doudou, on parle de moi, on parle de moi, on parle de mon doudou, donc c'est un de ces ricochets, effet ricochet, c'était important. Maintenant moi en fait tout simplement, c'est pas ça, bien sûr c'est une journée comme ça où je me suis levée en me disant quand j'irai aux États-Unis je donnerai mon doudou à Beyoncé. Effectivement l'histoire commence comme ça, mais derrière en amont c'était surtout que j'ai rencontré tellement de personnes dans la musique au long avant tout ça, que j'avais tellement de contacts que je me suis dit mais c'est pas possible, là maintenant c'est mon projet, faut que je trouve quelqu'un, vu que j'ai rencontré dans ma vie tellement d'artistes côté, c'est pas possible, là maintenant je me suis dit tiens, vu que j'ai toujours rencontré des gens côté, donne-toi un vrai challenge, parce que quand tu sais, on se dit souvent ouais je connais tout le monde, je me suis dit Maxo, puisque tu connais tout le monde, donne-toi un vrai challenge. Voilà, c'est la première fois que j'allais aux États-Unis, j'avais 30 ans, je me suis dit tiens, je vais aller aux États-Unis avec mon doudou, pour le donner à Beyoncé. Donc effectivement, le jour où je suis partie, je suis vraiment partie en me disant je vais le donner à Beyoncé. Mais de l'autre côté, je pensais dans ma tête en me disant mais pourquoi je la rencontrerais pas avec toutes les personnes que j'ai déjà rencontrées avant? Il n'y a pas de raison que je puisse pas la capter, et c'est comme ça. Donc c'est vrai que j'étais moi-même convaincue que j'allais le... T'avais visualisé... J'avais visualisé le truc, et c'est pas genre je suis venue avec un doudou pour Beyoncé, un doudou pour lui, un doudou pour... Non, il y avait un doudou pour Beyoncé. Détermination, tu vois, donc c'est vraiment comme ça que c'est passé. Et puis j'ai eu plusieurs anecdotes comme ça, parce que quand j'étais interviewée sur France O, donc on me pose la question, maintenant que vous avez fait Beyoncé, c'est quoi le next step et tout. Donc là je me dis Maxo, il faut que je réfléchisse, et là je me dis Obama. Et là, tout le monde me regarde en se disant oh là c'est pas sous-estimé. Et c'est ça en fait, la première chose, c'est de croire en ce qu'on en fait. La parole est créatrice. Et voilà, c'est ça, la parole elle est créative. Donc du coup, j'ai dit Obama, et puis 2 ans plus tard, Obama il a eu son doudou. Donc c'est Rokhaya Diallo qui l'a apporté pour lui. Donc c'est là où tu vois que la pensée, et je m'en rappelle, je sors d'une expo, donc c'était mon anniversaire le 4 décembre il y a 3 ans, et je vais dans une... Donc là déjà je vois le bras droit de Beyoncé. Donc tu sais, mais on les voit tellement sur Insta qu'on croit qu'on les connaît. Ouais, genre. Donc je suis à la sortie de trucs. Donc là c'est la fête pour mon anniversaire, je suis ambiancée, là personne peut m'arrêter, et là il me voit, et je venais juste de faire une décoloration, mes cheveux étaient orange. Le gars il me voit, il dit de loin il dit elle a trop de style, il me dit viens. Je me dis dans l'espace VIP. Donc je me retrouve à Miami, donc à Art Basel, je faisais mon expo, et je me retrouve dans l'espace VIP du concert d'Alicia Keys. Donc je suis là, je vois tous les comédiens américains en backstage et tout, et j'avais l'impression vraiment d'être dans un film, parce que t'as vu, et leur visage c'est la même chose qu'à la télé. Ces gars-là, ils ont pas une ride, c'est le même truc. Je me dis mais je suis dans la série. Et puis on sait, c'est des comédiens qu'on a vus quand on était plus jeunes, que tu te dis mais c'est un délire. Et là à un moment je sors du backstage, et je croise un gars qui me dit ça va. Et moi je le regarde un petit peu de haut en bas en disant ouais ça va, mais en anglais bien sûr, oui ça va, t'inquiète pas et tout. Moi je suis une artiste, tu vois, je suis un peu faux folle, tu vois, parce qu'il y avait le champagne qui avait commencé à faire effet. Donc je dis ça au gars, et je sors de l'espace, et mes copines elles me regardent là décomposées et je me dis qu'est-ce que j'ai fait encore, il y a quoi? Et elles me disent non mais Myriam, c'était Sweets Beat là.
t'es en train de parler avec Swiss Beats. Je dis, non mais merde, fallait me faire des signes, Attends, reviens. Donc moi, comme je suis sorti du backstage où j'avais eu la chance de rentrer en VIP finalement, et ben quand je suis sorti, je pouvais plus rentrer. Tu vois. Et du coup, je me suis dit, maintenant, la prochaine fois, c'est ce gars-là, parce que l'énergie, elle était tellement forte entre nous deux quand on s'est regardé. J'ai dit, un jour, je travaillerai avec ce gars-là. Tu vois, où je lui donnerai un doudou. Et 6 mois plus tard, par rapport à un pote à moi qui est aux États-Unis, Olu, qui lui a remis à Alicia Keys et à Sweet Beat un doudou. Donc ils ont eu leur doudou. Donc j'ai pas de photo pour l'instant. J'espère qu'à l'occasion ils feront une photo pour moi. Mais voilà, comme quoi, voilà, quand on y croit, les choses se font. C'est vrai. Et en plus, Swiss Beats, qui est une personne qui est très engagée dans l'art, qui finance carrément des artistes, il fait aussi des expos où il ne touche aucune communication sur les ventes des artistes. C'est vraiment quelqu'un de très très lourd. Et on parlait de citations, et je vais résumer ce que tu as dit en 2 citations. Ok. Donc tu peux faire ça, tu peux être ou ne pas être. Non, c'est pas ça. Le 29 octobre 2018, Myriam a posté la citation Think big, start small. Si tu penses pas big, tu vas nulle part. Grand, quoi, c'est vrai, là, et l'autre citation qui a été postée le 8 novembre 2018, donc tu vois, je vais même pas hyper loin parce que je sais que c'est en toi tout ça, de toute façon ça revient quoi qu'il arrive, ça fait partie de toi. Some women fear the fire, some women simply become it. Voilà. Waouh. Donc c'est toi le feu. J'ai réussi les résumés ou pas? J'ai réussi les résumés ou pas? Et pour les auditeurs qui parlent pas anglais. Donc certaines femmes ont peur du feu, certaines femmes le deviennent. Tout simplement. Ça brûle. Ce que je veux dire. Mais bon, ça fait peur aux hommes, hein. Les femmes, elles savent ça aussi. Hein. Là, j'ai perdu ma côte, là, les gars. Là, je fais peur, je brûle. Non, t'inquiète pas. Les gens qui écoutent Street Demon, ils ont peur de rien. C'est de la dynamite. C'est bon. Les hommes qui écoutent Street Demon sont des bons. Je m'inquiète pas. C'est des bons. En tout cas, Cindy, elle est d'accord avec moi. Un café. Ça a l'étincelle, Cindy. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut prendre en main son destin. Et c'est vrai que nous, on est d'une génération, bien sûr, d'afro et d'afro-antillais. Qui avons subi plein d'influences, mais aussi on regarde nos parents, il y en a plein qui sont venus par Bumidum, il y a pas mal d'histoires, pas mal de positionnements, mais même dans nos sociétés, il y a plus ou moins des castes, tu vois. Et quand toi tu viens d'une certaine caste, que tu es en France, etc., la vision élargie, des fois c'est pas facile de l'avoir. Donc c'est tout ça que résume ton parcours finalement. Et tous les codes que tu as su briser pour pouvoir créer tes codes. Myriam Maxo. Ça reste anglo-saxon, même si t'es pas anglo-saxonne, c'est très anglo-saxon. Ouais, de toute façon, moi, c'est vrai que... En fait, quand j'étais en banlieue, c'était tellement vu de manière péjorative que quand j'ai vécu en Angleterre et que j'ai eu la chance d'immerger dans la culture anglo-saxonne, en fait, j'ai jamais fait de retour. J'ai complètement été dans la culture anglo-saxonne. Ouais, j'ai tiré un trait sur la culture française, en fait, en allant en Angleterre, parce que je me sentais trop rejetée ou mis dans des cases, et j'aimais pas du tout cette relation que j'avais avec la France. Aujourd'hui, ça va, je me ressens française, ça va mieux, mais c'est vrai que pendant un moment j'étais vraiment fatiguée d'être dans la case d'une fille de banlieusarde. Ouais, c'était vraiment frustrant. C'était les stéréotypes trop péjoratifs. Voilà. Et en fait, c'est même ça t'empêche de voler. Ça t'empêche de voler. Tu voles dans une cage au lieu de voler dans le ciel. C'est ça. C'est important aussi, et encore une fois, c'est pour ça qu'il faut dire aux gens de voyager. On peut voyager par des livres, on peut voyager par l'art, quand aussi on n'a pas les moyens, tu vois ce que je veux dire. Et on peut voyager, voilà, pour aller à Londres, pour aller en Allemagne, etc. C'est pas forcément des 1000 et des 100. Il y a différentes, on peut y aller en car, on peut y aller avec des WeBus. Il y a pas mal de trucs différents maintenant. WeTrain, il y a plein de trucs. Il y a WeGo, je veux dire. Donc il y a pas mal de trucs. Et le trip, c'est quoi? C'est que, mais même dans l'hexagone, justement, des fois, le mec qui est dans sa campagne, dans son patelin, il connaît que son patelin.
des fois c'est et pareil pour le banlieusard qui reste qu'en banlieue, qui connaît que son patelin. À partir du moment où tu sors de ton contexte et t'es confronté à un autre contexte, rien que ça déjà, ça commence déjà, le cheminement commence tout doucement. Tu vois, parce que le mec il a des codes et toi tu dis waouh, tu vois ce que je veux dire. Si tu vas dans le massif du Jura là, à cette heure-ci là, les codes que les mecs ils ont, il est complètement différent du mec qui habite à Villiers-le-Bel ou à Vitry. Tu vois ce que je veux dire. Comme tu viens de dire, c'est pas pour rien si les gens des grandes campagnes ou des petites campagnes finissent par monter dans les métropoles pour voir un peu comment ça se passe, pour sortir justement de leur petit village. Ils montent à Paris, ne serait-ce que pour voir des gens d'autres couleurs. Parce qu'à Paris, on est là. Et c'est pour ça aussi que très souvent, il y a c'est ce côté obtus de part et d'autre, hein, où les personnes, justement, par le fait de ne pas se rencontrer, n'est-ce pas, adoptent des postures parce qu'ils ont l'impression, tout simplement, que les gens sont comme ci, comme ça, parce qu'ils les voient qu'à travers un tube, que ce tube soit cathodique ou que ce tube soit FM ou que ce tube soit un tube internet, en fin de compte on va se formaliser sur des stéréotypes. Et même quand tu vas dire même qu'on va émettre un jugement sur l'humour stéréotypé et dire que ouais, il y en a marre de cet humour stéréotypé, on va dire on peut plus rire de rien, mais en fait c'est juste que tu peux plus rire de nous, mec. Voilà, c'est ça, exactement. J'ai une petite question pour Myriam par rapport à tous tes voyages. Bon, on a parlé du continent américain, tu as foulé le sol aussi du continent africain. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait? Quelle émotion t'as ressenti? T'es allé au Sénégal? Ouais, tu m'étonnes. Non, la première fois que j'ai mis, il y a pas mal d'années quand même. Mais oui, donc déjà il y a une différence. Pour moi déjà il y a entre l'Afrique noire et l'Afrique subsaharienne. Mm-hmm. Donc c'est vrai que c'était un peu des expériences différentes. Mais le Congo pour moi ça a été l'expérience la plus marquante pour moi quand je suis partie. C'était il y a peut-être 4 ans je crois. 4 ou 5 ans. Avec Doudou? Avec Doudou, non, non, mais il était là, mais il existait, mais j'étais partie pour Elmi Bellini, une artiste chanteuse parisienne, mais d'origine congolaise, et donc qui m'avait permis de réaliser sa décoration, sa scénographie pour sa scène au Congo, et c'est comme ça que je suis partie. C'était la première fois que je partais là-bas, et c'était vraiment incroyable, et c'était, voilà, c'est... Comment on dit, Kitoko Ezali, c'est vraiment très très beau comme endroit le Congo. Et Mbotenayo à tous ceux qui voilà, nous écoutent Mbotenayo à tout le monde, c'est ça, c'est clair. C'est exactement ça, c'est une très très bonne énergie, les gens sont super gentils. Et voilà, je pense que pour une descendante d'esclaves, bien sûr, c'est dans les tripes, quoi. Donc il y a quelque chose qui forcément qui s'ouvre, quelque chose qui s'aligne, quelque chose qui... Voilà, c'est évident. Et après, je pense que le chemin continue, puisque je repars le plus souvent possible que je peux en Afrique. T'as fait l'Afrique du Sud aussi? Non, l'Afrique du Sud, j'ai pas fait l'Afrique. Non, pas encore. J'aimerais trop. Puis même à côté, Mozambique, tout ça. Ça faisait partie d'un de tes projets? Oui, j'en avais parlé parce que je voulais aller en Afrique du Sud, mais bon. Ça, c'est pas fait. Oui, voilà, ça fait longtemps que. Ça, c'est pas encore fait. Pas encore fait. Maintenant que t'en as parlé, on va voir, l'année commence. Non, mais c'est marrant, puisque j'ai un ami en plus tout à l'heure d'Afrique du Sud qui est photographe, qui m'a montré qu'il était toujours actif, donc ça veut dire ok Maxo, si tu viens, voilà. Afrique du Sud, on l'a trop dit. Alors on l'a trop dit, c'est bon. Donc on parlait d'Afrique, j'ai un petit proverbe en lingala et je pense que ça résume un peu bien tout ça, tu vois, par rapport au fait que finalement on est tous ensemble. Je vais le dire en français, je vais éviter arrête, tu nous as fait rêver là. Mais j'en ai un en Wolof aussi. Après toi, je te dirai. Après ton français. On ne se lave pas la figure avec un seul doigt. C'est-à-dire que on est tous ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Tous ensemble en Wolof, on dit Nyofar. Nyofar, ça veut dire on est ensemble. On est connecté, Max. Je rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Bien sûr, on est avec Myriam Maxo, n'est-ce pas? C'est la pure classe. On est super content de la recevoir dans le building. On a attendu et ça valait vraiment le coup. Maxo, oui. Maxo, et on l'a dit.
Et on va aussi envoyer un big up à toutes les personnes qui balancent des messages. C'est ça, justement, j'y pensais. En plus, très très cosmopolite. On a Alice Sarah, guyanaise, la Guyane te regarde. Hein. On a Négresse Lambou, qui dit oui, le Didi, ton Didi a fait le tour du monde apparemment. On a également Royal Keep qui te fait un gros big up parce que je pense qu'il kiffe tout ce que tu fais. Gros bisous. Voilà, donc un big up, n'hésitez pas, faites tourner au calme. On est là, on est ensemble avec Myriam Maxo. Et d'ailleurs, ici, je crois qu'on a aussi des trucs à faire tourner, je crois, non? On n'a pas des bails. Une espèce de bon plan de fou. De bon plan de gratuité. Qui est tombé là comme ça, là, clac, clac. On veut savoir. Des bails, des trucs, c'est-à-dire que si tu es gentil, quoi, il y a moyen. Alors attendez, je vous ai écrit ça, alors je vais essayer de vous le lire en mode. J'échange de voix pour vous le lire. T'as pas une citation? J'ai une citation aussi, je peux donner une citation avant. Celui qui avale la noix de coco fait confiance à son anus. Voilà. C'est vrai. Toujours bien. Toi-même, tu sais. Vous aimez trop cette citation. J'ai une autre version. Le chien qui avale l'os a confiance en son anus. Lui aussi. Et lui aussi, s'il l'avale, c'est qui c'est, non? Alors, revenons. Comme je vous le disais, nous avons un bon plan pour ce soir. Ce soir, je vous annonce que Radiga sera en concert la semaine prochaine, c'est-à-dire ce samedi 9. Je sais que normalement, vous êtes censés être au hit local. Mais vous n'avez pas tous eu une place. C'est pas possible. Donc, il y a moyen de... Donc, je pense que vous pouvez encore prendre vos places pour aller au concert de Radiga, qui sera au New Morning, donc la semaine prochaine, samedi 9. Mais nous, Street Diamond, toujours opérationnel et sur le coup, avec Salamandre Musique, nous vous proposons là, tout de suite, ce soir, de gagner une entrée pour l'after show. Comment? Il vous suffit d'aller sur l'événement qui sera posté sur le mur Street Diamond. De manière assez simple, ça s'appelle Radiga en concert au New Morning. Pas difficile à trouver. Vous allez dedans, vous postez un commentaire. Dans ce commentaire, vous marquez Street Diamond, l'émission, et vous mettez hashtag Street Diamond. Les 2 premiers gagneront une entrée pour l'event. Et attention. Les 2 premiers. L'event se tiendra dans un lieu encore tenu secret. Et oui, mademoiselle finit sa tournée à Paris, les gens. Soyez sur le qui-vive. Là, si t'es en Guadeloupe encore, on va dire t'es en Guadeloupe, t'es guadeloupéen, et qu'on te fout un coup de Trafalgar, déjà c'est relou parce que tu considères des fois même que t'as fait des fleurs à des gens de chez toi et finalement tu te dis, mais finalement je peux plus faire de fleurs aux gens de chez moi parce qu'on me met que des coups de Trafalgar. Et là on va dire, ouais, la personne se la raconte. Ouais. Et quand t'arrives, t'es à l'étranger. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Des fois t'es à Shanghai, tu vas être mieux traité que chez toi. Ouais. Tu déménages plus, même tu restes à Shanghai. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut vraiment être très précautionneux par rapport à la manière dont on prend les artistes et nos va-et-vient avec les artistes. Il faut accepter aussi les réponses des gens parce que voilà, il y a toute une histoire qui émane de tout ça et je pense que c'est super important. Mais et on sait combien de fois il y a eu des histoires où les artistes sont pas payés ou pas respectés comme il faut et ça va dans les deux sens. Des fois aussi c'est les artistes, des fois c'est les gens, mais il faut respecter. Tu vois ce que je veux dire? Respecter artistes. Si vous voulez qu'elle please. Big up à café. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, je suis d'accord. Myriam, moi je pense que c'est important. On doit respecter, d'autant plus une artiste comme Myriam Maxo, une artiste de chez nous. Ouais, une artiste. Attends, une artiste du moule, s'il te plaît. Donc déjà moule massif. Moule massif. Voilà. Après Charcel, ça c'est pour toi. T'aimes bien ce qu'on aussi. Voilà. En plus de ça, Myriam kiffe le fruit à pain. Myriam, les patates douces et les plats à base de lambi. Non, alors là, non mais c'est moi où il veut se marier. Elle a dit qu'elle avait pas de projet personnel. Non, oui, c'est pas dit. Fruit à pain. Breadfruit. Oh, big up ça. Poulet. Oui. Ah. Allez, pull up next. Vous respectez pas le breadfruit? C'est important. Donc, un big up à toi, Myriam. On te souhaite vraiment bon vent.
Et un bisou à Didi de ma part. Beaucoup de love parce que on en a besoin, t'en as besoin, on en a tous besoin. Et malgré tout, tu vois, en plus de ça, dans ce monde qui est vachement anxiogène, tu vois, même si t'as même pas la télé, hein, t'es harcelé quoi qu'il arrive. Tu peux pas être là tranquille en train de chiller, t'es harcelé non-stop. Donc beaucoup de love parce qu'on a l'impression que même aujourd'hui, le love c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui. Et en plus, je crois que tu avais mis un truc sur Insta. Une citation peut-être? C'est une citation. En quelle langue? Quelle langue, voilà. Je crois que c'était en japonais. En japonais. En carré, hein. Mais attends. Peut-être je vais la retrouver là en deux temps, trois mouvements. Il faut du love. Il faut prendre un gros doudou. Tu prends un Didi, tu câlines le Didi te câline. Bah, c'est ça. Moi, je les kiffe aussi. Hein. Elle avait mis. C'est mes amants. Voilà. Sometimes hug is all you need to make you feel better. All you need is love, hein. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais, je suis très DJing en ce moment. Donc c'est important aussi de se sentir bien, c'est important de voilà, mais tout ça on sait que en plus de ça, la vie d'artiste, les gens en fait aussi ils comprennent pas ça. La vie d'artiste raide, on revient encore sur une autre chanson. C'est vrai. Et justement, il y a des hauts, il y a des bas. Et il y a beaucoup d'inspi. Et justement, c'est ces hauts et ces bas qui font qu'il faut respecter les artistes d'autant plus. Parce qu'en fin de compte, on est en train vraiment de... On finance une vision, on finance pas un objet. C'est ça. Il faut se rendre compte qu'il y a derrière, il y a du travail, des croquis, des sketchs, des réflexions, des choses qu'on insuffle dans notre travail qui dépassent le nombre d'heures qu'on peut y voir juste en jetant un coup d'œil comme ça. On se dit, tiens, c'est 5-6 heures de travail, de couture. Mais derrière, il y a tellement d'autres choses. Et tout ça. Et au-delà de ça aussi, on est souvent très déconnecté, tout simplement rien qu'avec le coût du travail en France. Oui. Tout simplement, juste la base. Juste la base, tu vois. Oui. Parce que c'est vrai qu'on oublie beaucoup tout simplement 1 heure de travail, c'est combien, avec les charges cotisations. Et voilà, donc on est tout de suite à 20 €. Donc tu vois tout de suite, un travail, ça correspond à quoi? 5 heures? Ben voilà, tout de suite tu fais le calcul. Et les gens sont vraiment déconnectés avec ça et ils pensent qu'ils peuvent changer. Par exemple, on est coupé des réalités par exemple un jean, le prix, tu peux en avoir un 5 €, 10 €, c'est vrai, voilà, même 1 €, des fois tu sais même plus en fait. Donc quelqu'un qui fait même un t-shirt à la main, tu peux pas lui laisser même 15 €, t'as l'impression de t'être fait voler 20 € parce que tu comprends pas en fait la provenance, t'as pas de... C'est toute cette traçabilité par rapport au produit qui nous permet de se rendre compte, voilà, un produit, il coûte tant parce qu'il a ce cheminement-là, c'est ça sa valeur. Et c'est cette déconnexion-là qui fait qu'on a du mal à consommer des produits artistiques, des fois parce qu'on pense qu'on se fait avoir ou autre. C'est après culturellement aussi, des fois, on n'est pas toujours très bien, voilà. Ouais, on n'est pas valorisé. Voilà, et même valorisé, informé, c'est-à-dire culturellement, des fois, il y a un manque de culture par rapport au produit. Et il y a une autre chose, c'est pour ça aussi, des fois, les artistes, ils ont mal. Certains artistes se disent, tu vois, qu'on avait reçu par exemple Christelle Marcos, et manière dont elle était reçue aux États-Unis, et la manière dont c'est plus difficile dans son propre pays en Martinique. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui fait mal pour nos artistes, parce que nos artistes ont du talent. Quand elle est partie faire la Fashion Week là, elle a tout défoncé. C'est ces robes qu'ils ont mis pour représenter le salon, quoi. Mais j'ai vu qu'il y a une Guadeloupéenne qui tient un magazine super important aux States. Oui, c'est le magazine, j'ai oublié le nom du magazine, mais effectivement, c'est l'un des plus importants. Ici, elle n'est pas forcément importante, elle travaille pas forcément. Mets-toi bien devant le micro ici. Ici, elle n'est pas importante, elle travaille pas forcément, mais aux States, c'est elle qui est nommée parce qu'elle est lourde.
Non, mais, mais pas plus augmenter, que ça elle non plus. va pas faire l'amour au micro Ouais, aussi. les gars. La technique qui demande qu'elle se rapproche. Qu'elle fasse quoi, là? Qu'elle s'expresse sur ça. C'était la semaine prochaine. Qu'elle fasse des bisous au micro. Mais donc oui, le rapport, Et il y a une le autre- rapport entre les... C'est vraiment un problème hexagonal, c'est pour ça qu'on va redire. Le côté anglo-saxon est magnifique pour ça, parce que même moi qui suis musicienne, je fais du son, de la musique depuis plus de 20 ans, vous allez me dire mes classiques, là, dites ce que vous voulez. Moi je sais qu'en tout cas, même encore aujourd'hui avec les statistiques, entre il y a 20 ans et aujourd'hui, les seules personnes qui m'écoutent énormément, qui me big up réellement, viennent des States. Même les artistes. Moi ici, les artistes français, j'ai parlé avec eux, j'ai fait des choses. C'est DJ Evildi qui est venu m'envoyer des messages dans MySpace pour me dire « ça déchire ce que tu fais ». Une fois que lui, il m'a eu parlé, je veux vous dire que la France, j'en avais plus rien à faire. Et que grâce à lui, j'ai vu que, bah ouais, je suis enfermé à Paris, moi. Je crois que je vis à Paris, que ma musique se déplace entre Paris, allez, Monte-la-Jolie, et peut-être Marseille si j'ai de la chance. Mais non, elle voyage et heureusement, ben... Au-delà de l'hexagone, il y a des gens qui viennent te dire « Hey, yeah, what you doing? I dig it, oh yeah !» Merci. Et combien de gens qui se retrouvent, combien même de talents afro qu'on incite à partir en Angleterre, sinon tu bosses qu'on pas. incite à partir aux States, sinon tu bosses pas, sinon tu bosses difficilement. Regarde les mannequins. On est encore en 2019 et même mannequin noir, tu bosses pas trop. Hein. Il faut partir dans une agence ailleurs en Angleterre. Il faut que sinon tu sois avec des types très précis, toujours les mêmes styles, un peu de mannequin noir. En général, l'agence qui va te faire travailler en France fait que tu es signé, c'est une agence qui n'est pas française. Et tu vois, pour en revenir à ce qu'on disait par rapport à la culture aussi des prix, il y a aussi l'un des majeurs problèmes qu'ont les personnes, c'est la dimension recherche et développement. Ça veut dire que quand tu as, par exemple, je vais sortir du domaine de l'art pour faciliter les choses aux gens. Quand tu prends une compagnie comme iPhone, comme Apple, qui fait un iPhone. Un iPhone, par exemple, c'est un produit qui n'existait pas auparavant. Je veux dire, tu peux faire ce que tu veux. Avant, les téléphones, c'était des briques. Après, effectivement, ils ont fait des délires, etc. Parce que les premiers iPhones, c'est des briques aussi. Hein. Mais c'est des briques avec un écran, s'il te plaît. Un écran où tu avais des gestes assez naturel que tu pouvais faire. Et ça n'existait pas. Ça s'appelle la recherche et développement. Ça, c'est une vision. Et on parlait de vision tout à l'heure, mais je parle toujours pas d'art. Ok. Et ça, ce truc-là, quand toi tu viens, t'as passé 3 ans, 4 ans, 5 ans à l'inventer, ok, à le mettre en place, il faut le payer. Ben oui. Et quand tu vois, et ceux aussi qui désarçonnent les gens, c'est quand tu vois des marchés, par exemple comme la Chine, qui arrivent, vont copier et vont reproduire au KLM. Donc pas de recherche et développement. Donc eux ils n'ont pas fait de recherche et développement. Donc il n'y a donc pas forcément cette part d'investissement. Forcément ton produit ils peuvent le brader à moins cher et sans parler de la main d'œuvre. Mais c'est ça. Non, bien mais que la recherche après chez les Chinois pour fabriquer leur truc. C'est faux ce que tu dis. Vas-y, dis-moi alors Manu. Oui, c'est Manu. Manu, on t'a pas entendu ce soir. Ah. Eh oui, Manu, c'est celui qui dit intervention. C'est faux ce que tu dis. Vas-y, on t'écoute. La Chine, c'est parfaitement faux ce que tu dis. Mais dis-nous pourquoi de répéter 4 fois, c'est faux. C'est faux ce que tu dis, c'est faux ce que tu dis. Parce que je suis en train de ménager le suspense. Pendant 50 ans, la Chine a été la petite main de l'Europe, sans jamais aucun retour. La forme d'investissement, elle se trouve là. Tout simplement parce que il y a un moment où ils se sont arrêtés, ils ont dit qu'on leur a proposé de continuer à faire des sacs pour le grand luxe, des bagnoles et compagnie. Les mecs, ils ont dit, les gars, ça fait 50 ans qu'on est en train d'éplucher vos codes. Maintenant, on arrive avec nos produits et en plus avec notre force, nos ressources. C'est-à-dire qu'il y a zéro syndicalisme. Donc, ça veut dire qu'on va vous bouffer avec nos produits tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes charges que vous. En gros, c'est la guerre. Voilà, c'est tout. C'est une guerre économique. Les mecs ont attendu patiemment. Et voilà, c'est tout. Et à côté de ça, ils ont développé d'autres choses. C'est pas au calme. C'est quand tu te permets, en tant que industrie européenne, d'exploiter justement l'absence de syndicalisme, l'absence de droit du travail et compagnie et tout. Bah, il faut qu'un jour ou l'autre, tu payes ça en retour. Et voilà ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais c'est pas faux ce qu'on dit. Non, c'est pas faux. C'est pas de la copie donc, au calme. On est d'accord. Non, c'est pas de la copie. C'est pas de la copie au calme. C'est simplement que les mecs utilisent aussi certaines lois qui n'existent pas chez eux. Ils utilisent un environnement social et industriel
qui n'est pas comparable à celui qui se trouve en Europe, tout simplement, pour être beaucoup plus agressif commercialement sur le terrain européen et sur le terrain mondial, c'est tout. Mais c'est de la copie. Ouais, c'est pas de la copie. C'est pas de la copie. C'est pas de la copie. Je suis désolé, quand tu vas dans. Donc ça veut dire que par exemple, si tu Mike, c'est pas sur cette radio, qu'on va. Non, mais on fait le débat. Non, c'est pas sur cette radio qu'on va dire que c'est les Chinois qui copient les Européens. Parce que les Européens, quand ils débarquent sur. Non, le reste du monde. Mais quand le reste du monde débarque dans ces pays en voie de développement, ils pillent avant tout. Si tu vas voir au niveau de la cité du Non, mais là on est en train de parler d'un sujet très précis en fait. Donc c'est pour ça que tu vois, là quand tu es en train de parler de ça, on va partir sur un autre sujet. On va partir sur effectivement, on peut partir sur plein de choses. On peut partir sur l'art qui a été pillé, on peut partir sur plein de choses. Moi je te parle d'un truc précis. C'est-à-dire qu'il y a certains créatifs qui sont copiés. Et ça, on peut pas dire non, c'est faux. Tu vois ce que je veux dire, on peut pas dire que ce soit en Chine ou ailleurs, c'est vrai. Maintenant, tu me parles de marché économique. Moi, personnellement, j'en suis conscient. J'ai pas dit que j'étais contre certains agissements et la politique du gouvernement chinois. Et ni que j'étais pour. Tu vois ce que je veux dire? J'ai même pas jugé ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rien jugé à ce niveau-là. Je suis pas même dans ce que tu dis, je suis pas complètement d'accord parce que c'est le premier qui publie qui a raison. Aujourd'hui, regarde ce qui se passe avec Basquiat. Le mec au calme, il allait faire il est français pourtant. Il allait faire une expo en plein Paris avec des trucs, mais c'était de la décalcomanie. C'était 100%. Même, c'était de la décalcomanie. Et si les gens, il y allait au culot quand même. Si les gens n'avaient pas commencé à se plaindre et à faire des remarques, aujourd'hui le mec il serait exposé dans le plus grand calme. Mais aujourd'hui aussi en tant qu'artiste, il faut avoir l'humilité de dire que t'inventes rien. Sur les 30 dernières années ou 40 dernières années, rien n'a été inventé. Ok, mais est-ce que tu considères que le gars qui a fait Basquiat, c'est de la copie ou c'est pas de la copie? C'est du plagiat, c'est même pas de la copie, c'est du plagiat carrément. On est d'accord. Donc la copie et le plagiat. C'est ironique en disant qui est Jean-Michel Basquiat. La copie et le plagiat, ça existe ou ça n'existe pas finalement? Parce que je sais plus où j'en suis. La copie et le plagiat existent au pluriel, existent ENT. Bien sûr. Quand tu regardes par exemple, si on va au-delà dans l'art scénique, si tu regardes un mec comme Gad Elmaleh, bah voilà, non, il faut Gad Elmaleh. Le problème, monsieur Chouchou de la place de Clichy, c'est que si un jour on me prend l'envie, après une bonne pipette de crack, d'aller voir ton spectacle, je vais avoir un problème philosophique. Est-ce que je vais voir ton spectacle et je paye un autre artiste, ou je paye directement dans ta main l'argent qui est lié à la prestation que tu vas faire? Mais voilà. De toute façon, ce qui serait intéressant, c'est valable pour les autres artistes. Ce qui serait intéressant par rapport à Gad Elmaleh, finalement, c'est qu'il y ait des poursuites qui soient que des artistes portent plainte, parce qu'à cette heure-ci là, maintenant chacun peut se faire son jugement en regardant les vidéos sur Comics, etc. C'est vachement intéressant. Je pense qu'on peut se faire un sujet d'emblée, mais je pense que ce sera intéressant s'il y a des personnes qui estiment qu'ils sont fait plagier de porter plainte. Mais encore une fois, il y a un truc. Nous, on a parlé de la Chine en tant qu'exemple, mais on n'a pas dit que tout le peuple chinois était un peuple qui copiait. On a parlé de la Chine comme exemple industriel de copie sur certaines thématiques. Tous les pays. Mais il y a de la copie dans le monde entier. La copie n'est pas chinoise. Bah oui. La copie, c'est la copie. Point. Ça. Donc finalement, on retombe toujours sur nos pattes et on en revient à la copie, et qui, pour des artistes, et d'autant plus que quand tu as des artistes, quand tu as des industries, quand tu as des multinationales qui sont copiées, c'est pas pareil que quand c'est un artiste tout seul, un artiste local qui crée un truc et qui est copié. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'un artiste qui galère et qui est copié et qu'après, bam, tu vois ce que je veux dire? Qu'on estime qu'il est rien inventé ou pas, à un moment. Puis même toutes les lois comme elles sont faites, c'est pas facile de protéger quelque chose comme il faut. C'est pas le même impact. Quand tu arrives, tu copies un produit, ou tu plagies un produit qui est fait par Nike, et quand tu arrives, tu plagies un truc qui est fait par un mec du coin qui a eu une inspi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça la diff finalement. Et c'est pour ça que moi j'en reviens toujours à ça, c'est que nous, notre manière d'envisager le produit, parce qu'un petit artiste ou une personne ou un petit industrie, enfin un petit commerçant qui invente un truc, finalement, tu as ce côté recherche et développement, ce côté inspi qui lui coûte beaucoup plus dans sa vie au quotidien. Myriam, quand elle arrive, elle te sort le Didi, c'est 2 piges, mon frère. T'as pas dit 2 piges, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle t'a pas dit depuis d'où viennent ses revenus. Après, on le pond, on peut penser, elle le pond, on peut penser tout ce qu'on veut. Mais là, le truc qui est intéressant par rapport à Myriam et qui est fort, c'est qu'elle arrive à prendre un objet qu'elle arrive à rendre iconique. Tu vois ce que je veux dire? Et le trip le trip, c'est ça. C'est là où ça fait mal, en fait. C'est là où ça fait mal. C'est que tu vois, elle reste 2 piges, tu sais pas si elle est au RSA. Tu sais pas si elle est au Resto du Cœur. Tu sais pas ce qu'elle fait. Tu sais pas si elle vit de château même. Tu sais pas si elle a vu la vie de château. Tu sais pas si elle a vu la vie de chata. Tu vois. Et quand c'est un artiste de cette envergure, c'est pas la même chose. On peut pas comparer. J'ai démarré sur Apple, effectivement, et je le reconnais. Tu vois, parce que je voulais parler du côté industriel et que les gens comprennent que c'est pas que dans le domaine de l'art et faire une corrélation entre l'art et l'industrie. Mais il faut bien comprendre que l'impact, il est réel quand c'est des petits artistes. Aujourd'hui, tu vois, tu regardes dans la recherche et développement, quand tu vas dans la Silicon Valley, le plus souvent, les gars, ils se font quoi? Les gars, ils se font pas copier, les gars, ils se font vampiriser. Ils se font racheter. Ouais, mais ça fait partie. C'est aussi un truc qui fait partie du jeu. C'est le game. C'est exactement ça. C'est aujourd'hui, demain, tu croises un gars dans Sergi, tu trouves qu'il a une idée lumineuse, il a 0 pognon, et toi, tu as un peu de pognon en banque. Bah voilà, c'est le tour est joué. Le tour est joué, c'est exemple. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est que les artistes deviennent de plus en plus indépendants et ils apprennent, ils deviennent multicartes. C'est-à-dire qu'ils deviennent des comptables, ils deviennent des gens de communication. Et on le voit au travers de l'avènement des réseaux sociaux depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, moi j'arrête pas de le critiquer là-dessus, mais je vois des photographes, je vois plus souvent leurs selfies que leurs photos. Ouais. Mais ça, il y a même des artistes qui chantent et tout. Mais ça participe. Plus leur selfie que des sons. Moi, des fois, je suis là, putain, la personne n'a pas sorti de son depuis 3 ans, depuis 8 ans. Il y a des gens, tu découvres qui chantaient en fait. Mais il faut occuper le terrain. C'est parce qu'aujourd'hui, il faut occuper le terrain. On est dans une société de consommation. Et si tu te permets, si tu t'autorises de prendre des vacances pendant une semaine, tu disparais des réseaux sociaux. Ouais. Les gens passent à autre chose. Et c'est devenu un petit peu malheureux voilà. Mais après, quand on fait comme Myriam, c'est-à-dire qu'on arrive à mélanger le visuel avec un produit et avoir aussi des projets, profiter pour voyager, des collaborations, ben ça va. Ouais, c'est vrai. C'est clair, ça va. Mais faut bien comprendre encore une fois que Myriam, elle n'a pas une industrie derrière elle. Oui, c'est-à-dire son Didi, elle est artisan. Elle est artiste artisan. C'est ça. Voilà. Et donc quand tu es artiste artisan, c'est du fait main, mon gars. Pas du fait par million. Voilà, on peut retrouver des petites gouttes de sang des fois à côté de certaines coutures. Ou des gouttes de ADN. Grave, tu prends une lumière quand tu reçois ton doudou, tu butez son mec en fait. Je me rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond à 19h-22h sur Radio RGB. Manu, tu m'avais manqué, mon gars. Faut t'en prendre à la RATP, quoi, parce que j'ai quand même mis 2 heures pour venir, là. Donc, merci au fait. C'est pour ça que j'étais en retard. Non, mais c'est important aussi pour les sociétés de transport d'avoir ces voyageurs qui passent un petit moment avec eux. Elle, mais ce qui serait très gentil, alors j'en profite, petite. C'est corporate ou quoi? Ouais, corporate, mais ouais, grave. Mais attends, là, moi je suis un mec de Street Diamond là. Moi je vais parler à la SNCF, un petit message s'il vous plaît. Ce serait vraiment gentil que vous puissiez diffuser, ne serait-ce que sur les lignes qui sont impactés par certains problèmes, diffusés sur toutes les stations de RER qui correspondantes, s'il vous plaît, une information qui nous permet de savoir que le train va être coupé et de nous dire aussi par cette voix off magique qu'il y a un bus de remplacement ou non. Merci, ce serait gentil. Heureusement qu'elle est RATP le fond. Bon, bref. Moi aussi, j'ai un message pour la gare Saint-Lazare. S'il était possible d'améliorer l'acoustique de la personne qui fait les annonces. Non, juste pour une chose, parce que je vais faire un petit lien avec la
la marche d'une partie de l'antisémitisme. Aïe. On se sent comme dans un camp de concentration quand on est à la gare. Prenez à droite, merci de ne pas faire ça. C'est avec une voix froide et sans aucune humanité. Genre il y était, il y est allé, il connaît comment la voix des gens là-bas ça parlait. Non mais à un moment donné, il faut arrêter de faire des corrélations. Non, c'est un univers concentrationnaire, c'est-à-dire que c'est aussi froid que dans une. Non mais de toute façon, moi je suis pas d'accord. Déjà il y a le mais le trip c'est quoi? C'est tu sais que quand on arrive, on est dans des souterrains, on est dans des trucs. Directement, on est dans des espaces anxiogènes, des fois, et confinés. Donc c'est particulier. Donc, et moi, je peux te dire que du coup, ça n'a rien à voir. D'autant plus que il y a eu la SNCF, elle a été condamnée pour leur lien par rapport au camp de concentration, etc. Donc la vanne, en fait, elle est juste nulle, mon gars. Non, je dis ça parce que je dis ça clairement parce que ça ressemble à 1984, c'est tout. Mais t'étais né? Lui, c'est Père Fouras. Attention, jusqu'ici, j'ai parlé sans élever la voix, j'ai juste parlé d'aucune personne qui était dans ce studio. Si vous voulez qu'on commence, ça va être le feu d'artifice. Ça va être le feu d'artifice. Non, bon voilà, c'est tout. Faites un petit effort, arrêtez de mettre la pression sur les passagers qui payent leur Navigo et tout le temps faire comme si c'était de leur faute, quoi. De temps en temps, remettez-vous en question, c'est tout, et puis tout se passera bien entre nous, c'est tout. Voilà, un peu de love aussi dans la voiture. Non, je les aime pas, je les emmerde quand même, quoi. Attends, bip, je dois biper, moi, merde. Ça manquait, ça. Je me disais, c'était... Ça manquait, c'était trop soft. Non, j'étais en train de me dire, non, t'as vu un peu de love dans la voix de Manu, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Il m'a coupé avant que je dise ça, tu vois. Je dis, non, t'as vu, c'est bon, c'est bien Manu, hein, c'est vraiment lui, voilà. Donc je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Myriam, merci, il est 21h21. On aime bien les chiffres comme ça. On aime les chiffres comme ça sur Street Diamond. C'est ça. Et tu sais quoi, Myriam? On va se quitter avec un son qui va nous connecter. D'accord. Avec un son qui va nous faire vibrer. Ok. Il fait des annonces. Le son s'appelle, je vais le traduire en français. Le son s'appelle Fruit à pain. Écoute bien ça. Breadfruit. L'émission s'appelle Street Diamond. C'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Merci Myriam Maxo. Merci On Myriam. va sur myriammaxo.com. Myriam Maxo sur Instagram. Allez-y. Breadfruit. You want breadfruit? Just tell me if you want breadfruit. You want breadfruit? Catch it down to them called breadfruit. Watch it down. Roast or fry. Catch it down. Roast or fry. Breadfruit. You want breadfruit? Tell me if you want roast breadfruit.